Il est écrit, déclaration du Seigneur à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le Seigneur tendra de Sion le sceptre de sa puissance. Le Seigneur tendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. À toi le principat au jour de ta puissance. Dans l'éclat de la sainteté au sein de l'aurore. Comme la rosée, je t'ai donné le jour. Yahweh fait un serment. Le Seigneur l'a juré, il ne les regrettera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur est à droite, il écrase le roi au jour de sa colère. Il exerce le jugement parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il écrase le chef d'un vaste pays. En chemin, il boit au torrent, c'est pourquoi il relève la tête. Acclamons le Seigneur. Ce matin, j'aimerais partager sur ce texte autour de 3 vérités importantes. L'établissement du grand roi et l'œuvre par l'onction du roi. Nous parlerons de la promesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Déjà, à l'entrée des jets dans ce psaume, la Bible nous présente le plan de Dieu, la pensée de Dieu. Ce texte nous décrit ce que Dieu pense. Il s'agit d'un psaume qu'on appelle le psaume royaux. Ça fait partie des psaumes royaux où l'on parle de la royauté, où l'on parle du règne de Dieu sur Israël. Et déjà à l'introduction de ce texte, nous voyons les désirs de Dieu. Il y a ceux qui disent que c'est une prophétie. Un prophète a prophétisé là-dessus et l'auteur de ce psaume a écrit. C'est-à-dire David a écrit cette prophétie. Il y a ceux qui disent David lui-même participe dans la discussion, dans le partage entre Dieu et le Seigneur. C'est-à-dire, David reçoit une vision prophétique. Il est dans une vision prophétique où il voit, il entend Dieu parler au roi qui doit venir. Il entend Dieu parler au Seigneur qui doit venir. Il entend Dieu promettre, dire des choses au Seigneur qui doit venir. David nous fait participer à un entretien entre Dieu et le Messie. On parle de 2 seigneurs dans ce texte. Dans les autres versions, on parle de l'Éternel et du Seigneur. Pour dire, Dieu s'adresse à son Messie. Et ça, j'aime. Dieu promet à son Messie. Il dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Déjà, à l'introduction de ces versets, d'un côté, nous voyons Dieu est conscient, comme je l'ai dit le dimanche passé. Dieu est conscient que dans notre marche avec lui, dans notre marche, dans notre alliance, alors que nous serons en train d'avancer, il y aura des ennemis,
il y aura des obstacles, il y aura des réalités. Dieu est conscient et Dieu voit la réalité d'Israël. Il voit qu'Israël est face à un problème, face à une réalité, face à plusieurs obstacles. Et Dieu dit au roi qui doit venir, il dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dans ces textes, nous voyons d'un côté l'action de Dieu qui établit le Messie à sa droite. Et la droite de Dieu est le symbole du pouvoir, le symbole de l'autorité, le symbole de la puissance. Il établit, il dit, assis-toi à ma droite. On nous parle de l'établissement du roi. On nous parle, ces textes nous montrent combien Dieu confie le règne au Seigneur de David. David est le roi d'Israël, mais il voit dans une prophétie un autre roi, un autre Seigneur plus grand que lui, à qui Dieu confie la position de l'élévation de sa droite. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je viens annoncer à une personne. Je répète, je viens annoncer à une personne que nous avons quelqu'un qui a été élevé à la droite de Dieu. Il est assis à la droite où réside l'autorité, le pouvoir, la puissance de Dieu. Et David est en train de voir, je ne sais pas, dans sa réalité avec la nation, qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Mais seulement David voit, dans une vision prophétique, l'élévation du Seigneur à la droite de Dieu. Et ce matin, je viens rappeler à une personne, comme je l'ai dit hier et le dimanche passé, il y aura c'est vrai de réalité, il y aura c'est vrai des obstacles, c'est vrai, ça ne sera pas facile. Mais sachez que nous avons quelqu'un. David, en tant que prophète, a vu l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'il n'était pas encore né, plusieurs siècles avant, David a vu le Seigneur Jésus être élevé à la droite de Dieu. Et j'aime encore une autre chose, c'est la promesse. D'un côté, Dieu fait la promesse. Il établit Jésus comme roi. Mais de l'autre côté, il lui fait la promesse lui-même de prendre soin des ennemis. Il dit, je m'arrêterai jusqu'à ce que je ferai du dernier ennemi ton marchepied. Le marchepied, pendant que je marche, le marchepied, c'est en défaut. Et le Seigneur dit, je ne m'arrêterai pas. Je t'ai fait asseoir à ma droite, pas pour quoi que ce soit, mais je t'ai fait asseoir. D'Israël, il voit ce qu'il a prévu pour Israël et il lui dit, il y a des ennemis qui s'élèvent, mais sache Israël que j'ai élevé. Le roi est en train de voir dans cette vision pour que Dieu, pour qu'il ait encore confiance en Dieu. Dieu le fait participer dans cette vision prophétique pour qu'il comprenne à quoi il a affaire. Et ce matin, je répète encore, Dieu a fait
2 actions. Il a fait asseoir Jésus à sa droite pour qu'il accomplisse une mission. Et cette mission consiste à mettre tous ses ennemis sous son marchepied. C'est pourquoi, bien-aimés, n'ayons pas peur, n'ayons pas. Le marchepied, c'est la soumission. Quand on parle du marchepied, c'est la soumission, c'est le contrôle des ennemis. J'ai dit le dimanche passé, 2025, c'est une provision divine. Et dans cette provision divine, Dieu a prévu beaucoup de choses pour nous. Même si les ennemis sont là, mais nous avons un avantage. C'est que nous ne combattons pas pour la victoire. Les autres combattent pour la victoire, les autres combattent pour la réussite, les autres combattent pour certaines choses, mais nous combattons dans la victoire, dans la réussite, parce que nous avons quelqu'un qui est élevé à la droite de Dieu. Nous avons quelqu'un qui a déjà tous les ennemis sous son marchepied. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça lorsque nous combattons, lorsque nous projetons pour cette année, sachant que nous le faisons en sachant ou en s'appuyant sur celui qui est assis à la droite du Père. Nous nous appuyons sur celui qui a tout accompli. Celui qui a déjà vaincu, il a mené le combat pour nous. Si à celui-là, Dieu dit, jusqu'à ce que je mettrai tes ennemis sous ton marchepied, sachez que si les ennemis sont sous ces marchepieds, cela veut dire que même nos ennemis sont sous notre marchepied. Tous les ennemis sont soumis au grand roi. Et c'est ce que ce texte nous enseigne. Quelqu'un avait dit, la soumission vient du verbe soumettre. Ah, ça, ce n'est pas le français. Hein? Et il dit, soumettre, c'est mettre sous. Alléluia. Et quand le Seigneur promet, ou quand David voit dans la vision prophétique tous les ennemis soumis ou sous le marchepied de Jésus, lui est en train de voir une prophétie de choses à venir. Mais nous ne voyons plus les choses à venir. Mais nous voyons les choses passer. Le roi David voyait ce qui va arriver. Mais nous, le roi a déjà fait. Le roi a déjà soumis. Le roi a déjà contrôlé. Parce que il est dit, il a dépouillé les autorités, les dominations, la royauté. Alors moi je me dis, si le roi David espérait dans l'accomplissement de la vision prophétique, mais nous aujourd'hui, nous n'espérons pas dans un accomplissement futur, mais nous espérons, nous nous appuyons dans un accomplissement passé. Alléluia! Alléluia! Si notre Seigneur, qui est élevé à la droite de Dieu, et de qui tout est soumis, et notre Dieu est notre roi, cela voudrait dire que tout aussi est soumis à nos pieds. Si quelqu'un a de pieds ce matin, j'aimerais que tu imagines, que tu vois dans ton esprit les ennemis sous ton marchepied. C'est ce qui fait que Josué 1, 8 dit,
partout où foulera le plan de tes pieds t'est donné en possession. Et moi je crois que parce que le Seigneur est élevé à la droite de Dieu, moi je crois parce que tout lui est soumis, que nous aussi, nous sommes capables de tout soumettre aujourd'hui. Dans la deuxième partie, au verset 2 et au verset 6, on nous parle de la conquête du roi. Au verset 1, on nous montre la promesse, engagement de Dieu par rapport au Messie. C'est que Dieu décide de faire, comment il établit Jésus à sa droite et comment il va travailler à soumettre tous les ennemis. Mais dans la deuxième partie, on parle de la conquête du roi. Le verset 2 et le verset 6 dit ceci. Le Seigneur tendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Le verset 6. Il exerce le jugement parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il écrase, les autres versions disent, il brise le chef d'un vaste pays. Dans les deux versets, la Bible nous montre clairement la conquête du roi. Il est assis à la droite du Père. Dieu a soumis toutes choses sous ses pieds. Mais cependant, maintenant au verset 2 et au verset 6, on nous montre ce que le Messie ou le Seigneur va accomplir. Au verset 2, on nous présente le mandat que Dieu lui donne. Il a le sceptre de la puissance. Le bâton, symbole de l'autorité. Dans la Bible, nous voyons, on nous parle d'un homme appelé Moïse. Moïse avait un bâton qu'il utilisait chaque jour. Comme tout berger, il avait un bâton. Mais le jour où il rencontre Dieu, le jour où il fait face à Dieu, le jour où il reçoit l'appel de Dieu à accomplir la mission, le même bâton qu'il avait, qu'il pouvait juste utiliser simplement, le même bâton a été investi d'une autorité haute. Et avec ce bâton, avec ce sceptre, quand il a lâché, c'est devenu un serpent. Quand il le reprend, ça devient encore un bâton. Cette expérience a transformé le bâton de Moïse. Ce bâton n'est plus resté un simple bâton, mais ce bâton est devenu un sceptre. Le sceptre, c'est ce bâton que le roi utilise pour donner des ordres, pour commander. Même dans l'armée, il y a des officiers qui ont des sceptres. Et ici, on nous parle de sceptre royal. C'est le sceptre de la puissance. Le sceptre de Moïse, il pouvait l'utiliser. Et la mer s'est fendue en deux et laissait un passage. Il pouvait utiliser le bâton pour défier les grands magiciens de l'Égypte. Il pouvait utiliser ces bâtons pour accomplir beaucoup d'autres miracles. Et ce texte nous montre que c'est vrai, le roi est investi de la mission de la conquête, de conquérir, de briser, d'écraser, d'éliminer les ennemis. Mais on nous dit, il a reçu dans ce mandat l'autorité nécessaire. Et je viens nous rappeler, parce que Christ nous a sauvés, parce que Christ nous a appelés, parce que Christ nous a établis dans son œuvre, sachant que si lui, il a le sceptre de puissance, nous aussi, nous avons la même puissance. Nous avons la même puissance, bien-aimés dans le Seigneur.
avec le sceptre de puissance. Nous voyons Dieu dire au Messie, domine. Domine. Dieu donne un ordre, domine. Et le Christ domine. Il domine le sorcier. Il domine les occultes. Il domine le magicien. Il domine le diable en personne. Alors j'aimerais assurer à une personne, nous avons cru en celui qui domine tous les esprits. Nous avons cru en quelqu'un qui a le contrôle sur toutes choses. Nous avons cru en quelqu'un qui domine le ciel, la terre et même le sous-sol. Il le domine parce qu'il a le sceptre de puissance. Alors nous ne devons plus jamais craindre. Je répète, nous ne devons plus jamais craindre. Y a-t-il des ennemis qui opèrent, qui agissent? Ce matin, je suis en train de t'inviter à développer encore ta confiance, ta foi, ta dépendance dans notre Seigneur, en celui qui est assis à la droite de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est assis à la droite de Dieu que les ennemis n'existent plus. Non, ils sont là. Mais la promesse, c'est qu'il les domine. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ici, Dieu invite le roi, le Seigneur, à partir de Sion, d'utiliser son sceptre royal, son sceptre de puissance, son sceptre d'autorité. J'aime ce que Jean dit. Il dit, le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et dans Jean 17, il dit, Père, donne-leur la gloire que j'avais au commencement. Donne-moi la gloire que j'avais au commencement. Et dans Matthieu 28, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez. Ce soir, j'aimerais rappeler à une personne. Quand il dit tout pouvoir m'a été donné, il est en train de dire, j'ai le sceptre de la puissance. Et parce que j'ai le sceptre de la puissance, je voudrais vous interpeller que nous pouvons partager le même sceptre de puissance. Toi aussi, tu peux utiliser la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, j'ai la puissance du roi? Non, tu le dis avec hésitation. J'aimerais que tu le dises bien. J'ai la puissance du roi. Si tu as la puissance du roi et que tu l'exerces, tu domineras. C'est celui qui exerce le sceptre, la puissance, dominera. Et cette année, c'est ce que Dieu veut. Vous l'avez. Il vous l'a donné. Mais c'est à vous de l'utiliser. La domination est une conséquence de l'exercice du pouvoir de l'autorité. La conquête est une conséquence de l'exercice du sceptre. Celui, un roi peut s'habiller simplement sans avoir un signe. Mais lorsque il arrive quelque part et qu'il fait seulement sortir son sceptre et que tout le monde voyait, les attitudes changent. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un à comprendre que le Seigneur nous a confié sa puissance. Et cette année, nous devons utiliser le sceptre de l'autorité que nous avons reçue.
Nous devons cesser d'avoir peur. Nous devons cesser de craindre. Ce matin, j'aimerais demander, y a-t-il un ennemi qui n'est pas dominé dans ta vie? Libéré, décide de bénir, décide d'élever. Et il exerce le jugement où? Pas au ciel. Il dit parmi les nations. Jugement. Et c'est ici que cette écriture de Job s'accomplit. Quand il dit, mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Les autres ont fait des jugements. Les autres ont dit. Les autres ont fait. Les nations ont planifié. Les nations ont dit. Ils ont mis même des armées pour veiller à ce que eux ils ont dit s'accomplir. Mais quand le Messie décide de conquérir, il vient parmi eux. Pourquoi il vient parmi eux? Parce qu'il veut proclamer ce qu'il veut faire et veiller à ce que ce qu'il a dit s'accomplisse. Il vient, il anéantit tout ce qui a été dit avant. Alors ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit sur toi. Quel est le jugement qui a été établi sur toi? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Peut-être ta vie spirituelle, il y a des choses que tu ne sais pas faire.
peut-être que tel que tu es, il y a des choses auxquelles tu ne sais pas accéder dans ta vie spirituelle. Il y a peut-être des dons spirituels, il y a peut-être des talents, il y a peut-être des capacités que tu as toujours désiré, aspiré, mais auxquelles tu ne sais pas accéder. Et tu as comme l'impression qu'il y a de jugement. Le Seigneur dit ce matin, dans ses psaumes, qu'il vient pour juger. Il vient juger ceux qui ont retenu ta famille et l'empêché de servir Dieu. Il vient juger ceux qui veulent que tu ne connaisses pas de croissance spirituelle dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Et deuxièmement, dans sa conquête, la Bible dit, il écrase, il brise. Quelque chose qui est écrasé, quelque chose qui est brisé, devient inoffensive et ne peut plus opérer. Et c'est ce que le Seigneur a accompli à la croix. C'est comme ça, celui qui est en Christ doit être conscient que le Messie a écrasé la tête du serpent. Le Messie a rendu inoffensif tous les esprits qui travaillent avec le diable. Même s'ils peuvent attaquer, même s'ils peuvent chercher à te nuire, à te faire du mal, rassure-toi. Et ils ne peuvent rien contre toi. Chaque jour, quand tu pries, quand tu mènes la prière de combat spirituel, sache que toi, tu as la supériorité sur eux. Sache que toi, tu es élevé que eux. Christ les a écrasés. Christ les a brisés. Et ce psaume montre qu'à la croix de Golgotha, Christ a brisé le pouvoir de la mort. Christ a brisé le pouvoir du péché. Christ a brisé le pouvoir de la maladie. Christ a brisé le pouvoir qui anéantissait l'homme qui agissait sur l'homme. Notre Messie, notre Sauveur, notre Seigneur, qui a reçu un nom souverainement élevé, fait fléchir tous les autres noms. Tout ce qui pourra arriver cette année portera un nom. Je dis tout ce qui pourra arriver cette année portera un nom. Mais ce qui est formidable, le nom de notre Seigneur, le nom de notre Messie, le nom de notre Sauveur, c'est un nom élevé au-dessus de tout nom. Et tous les autres noms qui pourront s'élever, sont en dessous du nom de notre Seigneur. Quel est le nom qui te fait peur? Quand tu regardes cette année, quel est le nom qui te fait peur? Sache que c'est un nom qui est soumis au nom de Jésus-Christ. Sache qu'il y a un nom plus grand que ce nom qui te fait peur aujourd'hui. Et le nom de Jésus est un nom solution, est un nom réponse, est un nom délivrance, est un nom qui peut anéantir tous les autres noms qui peuvent te déranger.
au verset 3 et 5, on nous parle du jour du roi. Et l'on nous dit, c'est un jour de la puissance. Au verset 3. On dit, à toi les principats, au jour de ta puissance. David prophétiquement voit le jour du roi arriver. Mais il dit, ce n'est pas un jour comme tous les autres jours. C'est un jour de puissance. C'est un jour de manifestation de l'autorité de Dieu. C'est un jour de l'exposition de la force de Dieu. C'est un jour où c'est le jour de l'exercice de la puissance de Dieu. Un jour particulier. Et au verset 5, on parle du jour de la colère. Le premier temps, on le voit prophétiquement. C'est quelque chose à venir. C'est une promesse. Mais le deuxième temps, c'est que nous, chrétiens, nous croyons que cette promesse, le psaume 110, s'est accomplie à la croix de Golgotha, où Christ Jésus a écrasé tous les ennemis. Il a accompli l'œuvre et il est assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour chacun de nous. Et il nous offre un salut, il nous offre la délivrance, il nous offre la bénédiction, il nous offre la rédemption. Rappeler à une personne que le psaume 110 nous rappelle ce matin que Christ est monté à la croix de Golgotha et il a accompli ce psaume. Si tu es malade, Jésus qui a tout accompli à la croix peut te guérir. Si tu ne connais pas Dieu, tu vis dans la séparation, dans l'inimitié avec Dieu. Ce matin, si tu peux croire en lui, si tu peux lui donner ta vie, il te donne le salut et il écrasera tous les ennemis qui agissaient dans ta vie.
si tu es tourmenté par tous les ennemis, et si tu peux l'invoquer ce matin, il viendra, il agira sur toi et il te délivrera. Si tu es tourmenté par des sorciers, par je ne sais pas quoi, le Seigneur est capable ce matin de te toucher là où tu étais et mettre fin à cette influence sorcellérique. À la croix de Golgotha, parce qu'il est venu, il a accompli ces psaumes. S'il y a ceux qui contrôlaient, s'il y a ceux qui te poursuivaient, s'il y a ceux qui faisaient je ne sais pas quoi, mais ce matin, le Seigneur domine. Le Messie domine. Le Messie met sous. Il le rend. Il le soumet. Toutes choses. Et je viens t'annoncer, s'il y a ceux qui opéraient d'une certaine manière dans ta famille, en cherchant à te contrôler, en cherchant, mais moi je viens t'annoncer, nous avons celui qui est assis à la droite du Père, il a vaincu et il empêche quelque chose de contrôler. Parce que celui qui soumet, et ce n'est pas le contraire. Mais le troisième temps, c'est à venir. Ces psaumes s'accomplira dans le futur où le Seigneur reviendra et il le brisera. Avec la guerre de Gog et Magog, avec la guerre d'Armageddon, quand il viendra, il anéantira les nations, tous les ennemis de Dieu. Et ça sera le jour de la puissance et le jour en même temps de la colère de Dieu. Mais ce matin, quelqu'un peut être épargné de la colère de Dieu en donnant juste sa vie à Jésus. Le Seigneur de qui David a vu prophétiquement l'élévation, le règne, l'autorité, le pouvoir et la mission, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà à la croix, il a accompli. C'est vrai, il reste la dernière étape, mais aujourd'hui, nous pouvons déjà bénéficier de cette étape accomplie à la croix de Golgotha. Et ce matin, j'aimerais nous inviter à baisser nos têtes et j'aimerais inviter le pasteur Joseph à venir nous conduire dans la prière. J'aimerais que nous puissions nous lever plus tôt. Levons-nous, nous voulons prier pour cette année. Si tu ne connais pas Jésus, là où tu es, tu vas juste dire, Jésus, je te donne ma vie. J'aimerais être épargné de la colère à venir. Alléluia. Alléluia. Je voulais que là où nous sommes, nous puissions rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous venons d'entendre. Élève ta voix, commence à remercier le Seigneur pour ce que tu as entendu et toutes ces paroles qui sont sorties d'assurance pour toi qui as la victoire. Est-ce que tu peux élever ta voix? Alléluia. Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette victoire que tu nous as accordée à la croix de Golgotha. Nous te remercions pour la place que tu nous as donnée, la position que tu nous as donnée. Nous venons te dire merci pour cette position. Nous venons te dire merci pour cette victoire que tu nous accordes, Dieu, auquel tu as bien éclairé dans ce psaume 110, Seigneur. Nous te bénissons pour cela.
pour la victoire sur nos ennemis, pour la victoire sur tous ceux qui méditent le mal contre nous, Jésus. Oh, nous te bénissons, Jésus. Nous te rendons gloire. Nous te remercions. Tu es bon, tu es fidèle, tu es juste. Oh, merci pour cette victoire. Merci car nous n'avons rien à craindre. Peut prier, peut rendre grâce à Dieu, pour la position. Oh. Reçois la force, le Dieu véritable, juste, merci pour la victoire, merci pour la victoire. Auprès de qui tu as cru est capable de te venir en aide, est capable de te remettre dans une position nouvelle, au-dessus de tout ce que tu as comme problème, au-dessus de tout ce que tu as comme, tout ce que tu vis comme réalité qui t'étouffe. Alléluia. Nous sommes là, nous prions. Prie après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette parole que je viens d'entendre. Une parole d'assurance qui m'amène dans une position élevée. Pour que je ne tremble pas. Pour que je ne m'inquiète pas. Pour que je ne m'agite pas.
mais que je sois consolé, que je sois rassuré. Seigneur, merci pour la victoire. Je reconnais une chose. En moi, il y a le désespoir, il y a les inquiétudes, il y a l'angoisse, il y a le trouble. Mais à dater de maintenant, je crois la victoire. Je crois l'assurance que tu apportes dans mon cœur. L'assurance, la victoire sur mes ennemis. Le contrôle sur mes ennemis. Merci pour cette victoire. Merci pour cette victoire. Seigneur, sois celui qui s'élève et règne dans ma vie. Donne-moi ta paix. Donne-moi l'assurance par la puissance du Saint-Esprit. L'assurance d'être victorieux, d'être victorieuse. Seigneur, sauve-moi de toute inquiétude. Merci, Seigneur, pour cette assurance que tu apportes à mon cœur. Je n'ai rien à craindre, même par rapport à ce qui se passe dans ma famille. Je n'ai rien à craindre parce que tu es celui qui me donne la victoire. Et acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus pour ce que tu peux. Acclame Jésus. Oh Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé, nous sommes toujours en attitude de prière. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, il est Seigneur, tout genou fléchira, tout péron confessera que Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Alléluia. Oh, il est Seigneur, Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, Seigneur. Tout genou fléchira, tout péron confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Est Seigneur. Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Seigneur. Tout genou fléchira, tout péron confessera que Jésus est Seigneur. La paix Sayonini. Zambelanga la paix Sayonini. La paix Sayonini. Zambelanga 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 la paix Sayonini. La paix Sayonini. Zambelanga la paix Sayonini. Zambelanga la paix Sayonini. Zambelanga la paix Sayonini. Yahweh bobele lokumu. Zambelanga la paix Sayonini. Yahweh bobele matondo. Zambelanga la paix Sayonini. Zambelanga la paix Sayonini. Zambelanga la paix Sayonini. Bien-aimé, tu vas t'élever au-dessus de tout cela qui s'élève contre ta vie. Tout cela qui s'élève contre ta vie. Toutes ces personnes. Alléluia. Alors que nous sommes en train de réfléchir autour de ce message, de l'autorité que Christ nous a donnée,
je voudrais que, en vertu du pouvoir que tu as reçu de la part du Seigneur, tu vas prier contre tous ceux qui s'élèvent pour détruire ta vie. Son pouvoir, tu vas détruire le pouvoir du mal qui agisse contre ta vie. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes projets, dans tes ambitions, même dans le plan de la mission de cette église. Tu vas prier par rapport à cela, que l'ennemi qui s'élève pour déstabiliser soit confondu. Est-ce que tu peux élever ta voix pour prier? Alléluia. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur de gloire, tu nous as donné la victoire. Tu nous as donné la victoire et nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons qu'à marcher tête haute. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas, oh Dieu, à nous agiter autour de tout ce qui se passe. Les ennemis qui s'élèvent à gauche, à droite pour déstabiliser le plan de cette église. Le plan, la mission que Dieu a donnée à cette église. La mission, Dieu, que Dieu a donnée à ce peuple. La mission que Dieu t'a donnée dans ta famille, même dans ton lieu du travail. Prie à ce que le plan de l'ennemi contre ta vie soit anéanti. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ce plan soit anéanti. Que tu... Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Prier avec l'autorité que Christ t'a conféré. Christ t'a donné ce pouvoir d'anéantir le pouvoir du mal. C'est possible que tu es appelé à anéantir ce pouvoir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de... Tu vas prier. Il y a des labos qui s'exercent contre toi. Tous ces labos, tous ces hôtels, tous ces, c'est pas moi, ces loges qui s'élèvent contre ta vie pour que tu n'atteignes pas la destinée que Dieu a préparée pour toi. Tu vas prier parce que tu as le pouvoir. Tu peux changer la situation à l'instant. Oh, est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Commence à changer la situation. Commence à changer la situation de ta vie. Commence à changer la situation de ta vie dans le nom de Jésus. Oh, j'aimerais voir quelqu'un élever sa voix pour changer la situation de sa vie. Changer la situation de sa famille. Changer la situation de son travail. La misère, la médiocrité, la maladie. Tu as le pouvoir. Ah, est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, faire cela? Parce que Jésus a donné le pouvoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Au nom de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Il a reçu les noms et il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera, il a reçu les noms, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Nous allons prier maintenant. Tu es venu ce matin, tu es malade. Tu es venu ce matin, tu as un problème de finances. Tu es venu ce matin, tu as un problème, je ne sais pas lequel tu as. Peut-être dans ton foyer, ça ne va pas. Peut-être qu'il y a de troubles dans ta maison. Peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce qui te tracasse ce matin? Moi, je crois que Dieu est celui qui ressuscite le mort. Je crois que le Seigneur est celui qui relève notre tête. Il est celui qui bénit. Il est celui qui ouvre de portes. Nous voulons faire une petite intercession pour cette année et ce matin. C'est que tu veux que Dieu te donne. C'est que tu veux que Dieu fasse pour toi. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Parce que le Seigneur est là et il te l'accorde déjà. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, il y a mes études devant moi.
J'ai un très grand défi financier et j'ai besoin de toi. Je veux te voir durant cette année dans le domaine financier de ma vie. Je veux te voir ce matin dans la stabilité de ma maison. Je veux te voir, Seigneur, me propulser encore dans mon ministère. Je veux encore te voir. Je veux encore te voir. Je veux encore te voir. Et plus particulièrement ce matin, j'ai besoin que tu me touches. Il y a des cas, plusieurs cas de maladie dans ma maison. Il y a choisi qui a besoin, je l'ai laissé à la maison, qui a besoin de ta guérison. Il y a mon épouse qui est très malade, qui a besoin de ta guérison. Oh, je t'ai pris ce matin. Lève-toi et combat pour moi. Que tous les obstacles qui se lèvent pour nous empêcher d'avancer, nous les arrêtons au nom de Jésus-Christ. Oh, tu es celui qui relève notre tête. Celui qui a besoin de la promotion. Celui qui a besoin de voir ses activités prospérer. Celui qui veut, Éternel, que tu interviennes dans ses études. Fais-le ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu fidèle. Même notre Église, nous te le recommandons. Sois notre Dieu et fortifie chacun de nous. Et donne-nous d'avancer encore avec toi. Et donne-nous de te servir encore et de nous engager davantage dans cette œuvre. Cette année, nous voulons voir ta gloire. Et cette gloire doit s'étendre dans le domaine de croissance spirituelle, croissance numérique et croissance à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Seigneur, nous te présentons nos offrandes et nos dîmes. Bénis-le. Nous voulons te voir dans le moindre détail de notre vie. Bénis le finance de quelqu'un. Bénis notre travail, nos entreprises et tout le reste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus, on se tient debout, on acclame le roi des rois, celui qui a vaincu Satan et nous a